En marche vers dimanche, les textes de la 24e semaine, module 1, la première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Ceci se passe au désert du Sinaï, au moment où Dieu va conclure l'alliance avec son peuple. L'alliance qui engagera à tout jamais le Seigneur de l'univers et le tout petit peuple d'Israël. On peut dire qu'il s'agit du traité de paix le plus grave de toute l'histoire de l'humanité. Et ce que nous lisons ce dimanche, c'est le prologue de l'Alliance, le discours d'ouverture prononcé par Dieu. Et il commence par ces mots: « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. » Le livre de l'Exode n'en dit pas plus, mais l'image était certainement parlante pour ceux qui traversaient le désert, car il paraît que les observateurs des oiseaux dans le désert du Sinaï, justement, ont relevé que les aigles ont une manière toute particulière d'apprendre à leurs petits à voler. Lorsque les petits sont prêts à se lancer pour la première fois, les parents aigles sortent en portant les aiglons posés sur leurs ailes. Lorsque les petits se lancent, les parents continuent à planer en dessinant de larges cercles. Lorsque les aiglons sont fatigués, ils peuvent se reposer sur les ailes des parents. Et ils recommenceront la tentative autant de fois qu'il faudra, jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes, comme on dit. Le génie d'un auteur biblique a été d'appliquer cette image à Dieu, manière de dire que si Dieu porte son peuple, ce n'est pas pour en faire son esclave, c'est pour lui apprendre à voler de ses propres ailes. Dieu est vraiment le Dieu qui libère et qui éduque à la liberté. Voici ce que rapporte le livre du Deutéronome. Je cite: « Le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert, dans les solitudes remplies de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'instruit, il veille sur lui comme sur la prunelle de son œil. Il est comme l'aigle qui encourage sa nichée. Il plane au-dessus de ses petits, il déploie toute son envergure, il les prend et les porte sur ses ailes. » Au passage, vous avez noté l'expression « Le Seigneur veille sur son peuple comme sur la prunelle de son œil ». C'est à partir de cette expérience de la sollicitude d'un Dieu qui veut l'homme libre que le peuple a pu s'engager dans l'alliance et promettre fidélité au commandement. Une relation d'alliance ne peut pas se bâtir autrement que sur la confiance. Et la confiance naît de l'expérience. Dieu a fait ses preuves, en quelque sorte. Dans toute l'histoire d'Israël, le rappel de l'œuvre libératrice de Dieu précède toujours les commandements. Le discours de Dieu continue. « Et maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Le choix que Dieu a fait de ce peuple pour son domaine particulier, comme dit le texte, c'est ce qu'on appelle l'élection d'Israël. Elle est un sujet constant d'émerveillement pour le peuple juif. Par exemple, voici ce que dit le psaume 147. « Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. » Ou encore, dans le psaume de ce dimanche, « Le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. » J'ai bien dit un sujet d'émerveillement, mais dans l'humilité. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte.
Mais la pédagogie de Dieu ne s'est pas arrêtée là. Au long des siècles, les hommes de la Bible ont peu à peu compris que Dieu n'est pas pour autant seulement le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de toute la terre. Vous avez entendu ici la précision. Vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Je reviens sur l'expression royaume de prêtres, nation sainte, c'est-à-dire un peuple consacré au Seigneur. Le livre des Nombres en avait tiré une conséquence trop peu connue. Sachant que la couleur pourpre était réservée aux grands prêtres, il recommandait au peuple entier de tisser un fil de cette couleur pourpre dans leurs vêtements. Au chapitre 15 des Nombres, on peut lire « Le Seigneur parla à Moïse. Il dit « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras qu'ils se fassent une frange au pan de leurs vêtements, et ceci d'âge en âge, et qu'ils placent sur la frange du pan de leurs vêtements un cordon de pourpre violette. » Manière de dire que le peuple tout entier est sacerdotal. Le Concile Vatican II, à son tour, a repris cette découverte. Il insiste sur le sacerdoce commun des baptisés, en s'inspirant directement des paroles de l'apôtre Pierre. Je cite, « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. »